Quand Freddy Foka rejoint le CPF en 2021, il n'est qu'un jeune bachelier en électricité, captivé et passionné par les énergies renouvelables. L'idée alléchante d'une formation en énergie renouvelable, désignée pour rendre autonome, tout apprenant au bout de 12 mois seulement, lui met l'eau à la bouche. Une fois au centre polyvalent, l'offre de formation qui repose sur l'élaboration et la réalisation d'un projet professionnel va pousser ce jeune Camerounais à penser un projet révolutionnaire. Il imagine et met sur pied un système d'arrosage automatique à distance, commandé par une application mobile et fonctionnant avec une connexion Internet. Voilà, ça coupe. Et ça, c'est une application qui a été conçue spécialement pour le système. En fonction des fonctionnalités qu'on voulait, qu'on a mis l'application sur pied. L'endroit pour taper la commande, c'est pour la valve. Donc la valve qui est la vanne. Et en bas de ça, c'est la pompe qui alimente le château. Dans l'interface, nous avons deux cubiténaires. On a la possibilité d'utiliser deux cubiténaires. Nous avons l'endroit pour lancer la valve et nous avons l'endroit pour lancer la pompe. Actuellement, c'est en mode un seul cubiténaire. Si elle veut activer les deux cubiténaires, il veut taper double pour dire double. Oui. Double. Là, je lance. Ça active le deuxième cubiténaire. Donc ça, c'est si on a deux cubiténaires. Oui. Mais quand c'est un seul, on tape single. Single, ça désactive le deuxième. Alors, comment est-ce que tu appelles ce dispositif? J'appelle ça un système de contrôle et de visualisation des niveaux d'eau à distance. À distance, parce que le système est connecté à Internet et l'application mobile se connecte également à Internet. Là, nous avons notre château. Nous prenons ça comme notre château. Et lorsque l'eau arrive, on charge les deux simultanément, vu que c'est relié au milieu. À la sortie, c'est l'électroband qui contrôle. Donc c'est ça qu'on active pour la sortie de l'eau. Nous activons ça et l'eau passe dans le conduit pour l'arrosage de notre superficie. Donc les tuyaux sont canalisés là pour aller à l'endroit où nous voulons aller. Alors, comment t'es venue l'idée de ce projet-ci? L'idée de ce projet vient du fait que dans ce centre, j'ai été étudiant dans ce centre, j'étais apprenant. Et nous rencontrions un problème pour la gestion de l'eau. Parce qu'avec le flotteur mécanique qui n'est pas souvent fiable. Parfois, quand l'eau charge arrive au niveau, le flotteur lâche. Et là, nous avons perte d'eau. Le cubiténaire rempli et ça déborde. D'autre part, nous arrivons souvent au centre le matin. Nous avons une grande superficie à arroser. Nous constatons que le cubiténaire est vide. Vide parce que la pompe était en panne et on ne savait pas. On n'avait aucun moyen de le savoir. C'est quand c'est vide là que nous diagnostiquons le système. On regarde que la pompe est un problème. Pourtant, à présent, à partir de notre application mobile, peu importe où nous sommes, nous pouvons voir la quantité d'eau à l'intérieur de notre château. Après sa formation, M. Foka est recruté au CPF où il dispense les cours d'automatisme en même temps qu'il poursuit et améliore son projet. Conscient des difficultés liées à la connexion Internet au Cameroun, Freddy ne cherche pas de prétexte, mais pousse la réflexion un peu loin pour imaginer
d'autres possibilités. Étendre le système, que si, si nous avons notre château et que nous sommes déplacés, nous ne sommes pas dans la zone, comment est-ce qu'on peut faire pour voir quelle est la quantité d'eau à l'intérieur de notre château? Est-ce que la pompe n'a aucun problème? Donc, à partir de l'application, peu importe où nous sommes, nous pouvons voir quelle est la quantité d'eau à l'intérieur et nous pouvons décider de lancer l'arrosage. Lancer l'arrosage, là, c'est l'option supplémentaire qu'il n'avait pas sur le système initial. Donc, nous, initialement, on voulait juste voir la quantité d'eau à l'intérieur. Maintenant, on peut voir la quantité d'eau à chaque pourcentage, de 0 à 100%. Dès que ça arrive à 100%, ça s'arrête. Et nous pouvons lancer l'arrosage à distance. C'est dit qu'il faut juste une connexion Internet. Oui, le système, là, il y a même eu un dialogue à ce niveau. Parce que certaines personnes m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire si l'endroit où le système est installé n'a pas accès à Internet. Oui. Là-bas, l'option idéale, ce sont les SMS. Donc là, on va communiquer avec le système par SMS. On va envoyer les commandes en fonction du programme que nous avons écrit. Si on veut connaître le niveau d'eau, on peut entrer la commande dans les messages. Niveau d'eau, on envoie au système parce que dans le système, il y a une puce. On envoie le message au système que niveau d'eau, ça envoie dans le pourcentage. Si c'est à 80% ou 30%, ça envoie le pourcentage toujours par SMS. Donc ça, c'est pour les secteurs où il n'y a pas Internet. Dans la logique du CPF, M. Foka contribue à former de jeunes professionnels capables de se mettre debout par eux-mêmes et de vivre véritablement de leurs compétences. Le chemin reste certes encore long, mais l'engagement, la passion et la détermination de ce jeune produit du CPF poussent à croire que l'on est sur la bonne voie.